Nous voici pour une vidéo sans prompteur, c'est pour les achats du mois juillet-août 2022. Générique. Alors pour ceux qui ont l'œil sur la miniature, il y a 4 piles. Donc à ma gauche, j'ai mes réceptions manga, donc les services presse des maisons d'édition. Ensuite, j'ai les mangas que j'ai eu pour mon anniversaire. Et on a la pile août et la pile juillet. Alors ça se voit pas, mais en fait je suis très content de moi parce que si on fait les comptes, entre juillet et août, mes achats sont assez modérés. Et bien évidemment, je ne vous parle pas de mes achats numériques. Et on commence avec la pile du mois de juillet et le tome 5 de Yu Yu Hakusho. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai opté pour une jaquette alternative. Voilà, donc ça reprend pas mal la formule de Kana. Ça reprend tout ce que fait Kana, sauf que c'est les illustrations originales. Et j'ai également repris les kanji ou les kana, je ne sais pas trop, pour incruster juste un tout petit Yu Yu Hakusho là. Voilà, pour moi comme ça, elle ressemble 100% à l'original. C'est une surjaquette, donc en fait il y a la jaquette originale. Hop. Voilà. Et le mec avec qui je fais ça, c'est Peter1 ou Peter01. En tout cas, n'hésitez pas à voir sur Instagram, je vous ferai un lien avec lui. Il m'a également fait les Slam Dunk. J'ai également travaillé avec lui sur de nouvelles jaquettes alternatives de Ashton Joe. Je vous laisserai voir ça sur Instagram, je les ai postées. Je me suis procuré le tome 3, oui parce que j'ai le tome 1 et le tome 2, mais je n'avais pas le tome 3 de Bibi Boy, donc de Renosuke Oshikiri. Donc voilà, comme c'est écrit là, c'est l'auteur de High School Girl. C'est le même thème, mais sans la romance. Donc c'est vraiment sympa, c'est du rétro gaming. Il raconte son enfance, c'est autobiographique, et moi j'adore ça. Et j'espère qu'on aura encore des titres de lui. Je me suis procuré également le tome 3 de Soul Keeper, donc une série que j'apprécie beaucoup pour son style graphique déjà, et puis le scénario est pas mal non plus. On se rapproche un peu de Death Note, avec ce côté Royaume des Morts très folklorique, un peu comme ce qu'il propose de Dragon Ball et Yu Yu Hakusho, justement, avec le Royaume d'Enma. Voilà, bref. Très intéressant. Le tome 3 de Dragon Quest. Alors, qu'est-ce qu'il est lourd, hein, c'est incroyable. Bah oui, parce que le papier de qualité, les pages couleurs sont toujours là. Franchement, c'est super appréciable. Il lui manque juste... Voilà, il lui manque ça. Pour être un format moyen, ça aurait été mais vraiment une superbe édition. En tout cas, on se contente de ça et c'est déjà pas mal. Je me suis également acheté le tome 10 de Awashi. Donc voilà, on est dans un match, c'est voilà, le match n'est pas fini et on a envie de lire la suite. Et j'ai vu la jaquette du tome 11, je crois que c'est ma favorite. J'ai hâte de la voir d'ailleurs. On est le quoi? On est le 7 septembre. Ouais, oui, elle doit être sortie aujourd'hui. J'ai également le tome 2 de D-Dark. Alors voilà, toujours avec cette espèce de cover plastifié. Voilà, donc très agréable à lire. Il y a plein de clins d'œil, un peu anachroniques. On a l'impression à un moment qu'ils sont partis dans un délire Ikea. Donc franchement, c'est très sympa. Ça n'égale pas encore Doro et Doro pour l'instant. Il faut voir s'il y a un fil rouge. Franchement, c'est peut-être ça qui manque un petit peu dans ce récit. Je me suis procuré également les 2 tomes de Boss Renoma, donc de l'auteur de Prisoner Riku. C'est un spin-off de Prisoner Riku, puisqu'on reprend le personnage de Renoma qui est, qui est une figure assez culte de la série. Et là, donc, on voit sa jeunesse, donc lorsqu'il devient le boss des Double Dragon Cross et qui se fait incarcérer et qui doit faire ses preuves pour devenir le boss de la menuiserie. Bon, je sais plus quel numéro, mais bon, voilà, très très sympa. Même s'il a toujours un petit peu de mal à imaginer que un petit gars aussi badass qu'il soit, mais aussi petit, arrive à allonger des mecs qui font 2 fois sa taille. Enfin bref. Et on va dire que c'est la convention théâtrale. Voilà. Et le petit plaisir que je me suis fait, je me suis pris l'abonnement. Donc normalement on devrait recevoir le coffret donc, prochainement avec les 4 prochains titres de Karakuri Circus. Voilà, de Kazuhiro Fujita. Voilà, je pense que tout le monde vous les a présentés, ils sont magnifiques, je vais pas en faire plus. Moi j'ai envie que ça avance. Alors, si je peux vous donner un conseil, le seul conseil que je peux vous donner, donc oui, c'est un coup de. Hein. Mais alors, ce que vous pouvez faire, c'est déjà acheter les 2 premiers.
Les 2 premiers déjà, je pense que vous avez le droit à un petit cliffhanger qui vous met très très bien. Petit détail sympa. Là, vous voyez, vous avez le prix. Donc, niveau qualité-prix, c'est quand même incroyable. Du 12,95. Et pour le respect, c'est génial ça. Ça, c'est génial. D'une cover épurée, vous pouvez retirer le ticket. Il y a le code barre, tout. Et puis maintenant, il n'y a plus rien. Juste place à la beauté de la couverture. L'intérieur aussi est très bien fait. Page couleur, page de qualité. C'est quand même bizarre, hein. C'est quand même bizarre hein, que des maisons d'édition arrivent à faire des produits si pointus et d'autres nous font un travail de racaille, quoi. Alors, je vous présente maintenant les... Alors, je vous présente maintenant les achats. C'est dangereux ce que je fais. Les achats du mois d'août. Et je me suis procuré... Alors, je me suis procuré d'abord en numérique. Et je me suis dit que je vais quand même me prendre le premier tome. Et je continuerai en numérique de Golden Guy. Alors, pareil, il a un petit effet brillant. Je sais pas si on le voit bien. Le titre, bon, bref. Golden Guy, bah, c'est pas mal. Hein. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'était assez intéressant. Ça va crescendo. Au début, j'avais peur que ça parte un petit peu dans un truc un petit peu humoristique. Et puis, bah, très vite, ça devient bien noir. Donc, un bon manga de Yakuza, un bon thriller de Yakuza. Ce qui promet, d'ailleurs, je me suis permis de me télécharger le tome 1 de Montage, qui est du même auteur, donc qui raconte, je crois, un cas assez connu qu'on retrouve d'ailleurs dans Inspecteur Kurokoshi, donc un cas, je sais plus, 3 millions, je sais pas, j'ai des bêtises, hein, qui s'est fait un peu comme en France d'ailleurs, il y a eu le même genre de truc, un fourgon qui s'est fait chourave tout son blé. Donc dans Montage, il reprend un petit peu cette histoire, un fait divers en fait, un fait divers qui a défrayé la chronique. Et donc j'ai commencé à lire et voilà, franchement, graphiquement, bah, on rejoint un petit peu Golden Guy vu que c'est le même auteur et c'est assez intéressant. Voilà, donc au moins en attendant les prochains titres de Golden Guy, je pense que je vais me lire Montage en numérique. Sinon, tant attendu, j'ai des problèmes de livraison, le tant attendu tome 15 de la saison 6, mais qu'est-ce qu'il est bon, il y a des pages dans celui-ci qui sont assez fabuleuses, on se rend pas compte, on s'en rendait pas compte lorsqu'on est à jour et qu'on le suit dans Scan. C'est un peu comme One Piece, le souci c'est que voilà, c'est de la matière brute, on en veut plus, on n'en a pas assez, ou voilà, où on est content, ou on aimerait que, tout simplement, Hippo ne prenne pas sa retraite, qu'il ne raccroche pas les gants. Au bout de 10 tomes, on se dit quand même que voilà, il y a quelque chose qu'il a bien fait, qu'il le fait bien, que l'auteur assure là-dedans. Et quand on le relit dans son format poche, en format tome, c'est génial. Et puis on prend pleinement conscience de certaines planches qui sont mais magnifiques. Euh, c'est des trucs tout bêtes, hein. Ce petit rideau là, le rideau de pluie sous un pont, et faut y penser, c'est super beau. Avec une petite baston à l'intérieur. Je vous spoil, hein. Il est gentil, Po. C'est pas son genre. Hein. Oh là là, je suis obligé de vous spoiler. Regardez cette page. Je vous jure, depuis qu'il a pris sa retraite, en vrai, il y a quelque chose d'encore meilleur dans la série. Autant peut-être que la dernière saison, pour aller dans le sens des détracteurs, peut-être que ça commence un petit peu à tourner en rond. Là, franchement, c'est... Alors, les gens qui découvrent, qui sont pas à jour, qui découvrent là, ils se disent « Oh putain, la retraite !» Et quand je vous dis que ça va faire plus de 10 tomes qui sera à la retraite, donc c'est vraiment la retraite, il a toujours pas repris les gants. Hein. Officiellement, il a toujours pas repris les gants. Je vous assure, prenez votre mal en patience et savourez, c'est délicieux. Je me suis acheté le tome 3 de Ranking of Kings. Bon voilà, je fais partie de ceux qui ont regardé l'animé lors de sa sortie et qui ne peuvent pas résister à se procurer le manga pour voir un petit peu les différences et puis pour rallonger un petit peu ce plaisir. Je me suis procuré chez Naban, je suis en cours de lecture comme vous pouvez le voir au milieu, je me suis procuré Millennium Darling, voilà, donc j'en ai entendu du bien de certaines personnes sur le net, donc bon, on va essayer, voilà. Donc pour l'instant ça me plaît bien, mais sans plus, hein, vraiment pour l'instant sans plus. Bah tiens, j'avais pas vu. Le Soul Keeper 4, voilà, il peut aller avec le 3. Donc je suis dans ma lecture. Ouais, j'ai lu les 2 premiers numéros. Je sais pas si j'ai lu le 3 en fait. J'ai lu les 3 premiers tomes, c'est celui-ci que j'ai pas lu. Le tome 4
Tout comme j'ai lu les 2 tomes de Destination Terra. Qu'est-ce que c'est bien! Qu'est-ce que c'est bien, je m'y attendais pas. Donc j'ai sauté sur l'occasion, je me suis pris le tome 3 de Destination Terra. Ne me demandez pas de vous expliquer, c'est de la SF d'un autre temps, mais c'est tellement bien fait. Allez découvrir le premier tome pour les plus curieux. Et je me suis également pris les tomes 1 et 2 de Bambi, que je me suis lu d'une traite, voilà. Voilà, donc je regrette un petit peu les couvertures de la première édition, parce que celle-ci, voilà, bon, faut apprendre à les apprécier, quoi. Mais les autres étaient vraiment sympas. Et je ne peux pas résister, même si je suis très en retard dans mes lectures. Je crois que je n'ai toujours pas lu Frankenstein. Et je n'ai toujours pas lu le deuxième tome, le deuxième volet des chefs-d'œuvre de Junji Ito. Et je n'ai toujours pas lu donc Zone Fantôme de Junji Ito. Mais voilà, ce sont des beaux livres que je tiens à voir, même s'ils sont disponibles en numérique et donc moins chers. Voilà, je pense que là, il y a un effort à porter qui donne envie d'exposer ça sur ses étagères. Donc voilà, je suis très content de l'avoir et puis j'aurai le temps de le découvrir lorsque j'en aurai envie. En ce qui concerne le dernier numéro du magazine Atome. Alors, en soi, le contenu est très bon. J'ai pas encore tout lu, mais j'ai lu les principaux. Alors, c'était peut-être déjà ça avant, mais ce que je regrette, c'est que ça flirte trop avec l'actualité. Autant je suis très content que ça parle des œuvres de Meian que sont Baki, Kengan Ashura, des sorties de Rokunadenshi Blues, voilà, tout ce qui est un petit peu, voilà, ça parle aussi effectivement de Golden Guy, voilà, c'est des titres, je suis très content qu'on en parle, je suis très content, mais voilà, moi ça m'aurait vraiment fait plaisir un numéro spécial baston, où voilà, on a aussi le droit, pas que à Baki, pas que à Kengan Ashura, qu'on ait le droit à Coq de combat, qu'on ait le droit à Teuf, qu'on ait le droit à un truc de karaté qu'on ne connaît pas encore en France, qu'on connaît le droit à Kenichi, enfin voilà des trucs qui ont marqué au niveau baston le manga et qui le marquent encore, Noritaka, voilà, ça j'aurais adoré, plein de trucs qu'on ne connaît pas encore, ça j'aurais adoré, comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adoreraient avoir par exemple un magazine Atome, et moi aussi d'ailleurs, uniquement sur le shoujo, voilà, mais voilà, là je trouve que ça flirte un petit peu trop avec l'actualité, et donc, j'ai l'impression d'apprendre moins de choses. C'est ça qui est un petit peu dommage à mon goût. Passons aux réceptions manga, aux réceptions service presse. Et on va commencer avec un nouvel éditeur, Shiba Edition, qui est rentré en contact avec moi comme avec beaucoup d'autres youtubeurs, donc souvent vous allez en entendre parler, pour nous présenter Zigniz. Donc c'est quand même une petite maison d'édition, je ne sais pas si elle est suisse ou belge, je ne sais pas. Enfin bref, je crois qu'il était connu déjà pour le manga Colorless. Donc je me suis téléchargé le premier tome mais que j'ai pas encore lu. Et voilà, j'avoue que j'étais assez curieux de la jaquette. Quand on regarde pas tous les détails et qu'on regarde un petit peu de loin, j'étais partagé entre un truc qui ressemblait un petit peu à Bastard. Quand on ouvre, on voit un peu le délire. Entre le mec qui attrape, bon, vous voyez la couverture, hein, le mec qui attrape la meuf qui a les seins à l'air, donc ça on a ça pendant tout le bouquin. Mais ce qui frappe vraiment, c'est le style avec beaucoup de détails, très brut en fait. Et moi, ça m'a fait penser à mes premières lectures de manhwa. Donc j'ai lu la moitié, hein, j'ai pas tout lu encore. Ça me fait penser un petit peu à mes premières lectures de manhwa chez Tokebi, dont Shonshu. Voilà, ça me fait penser un petit peu à ça, ce côté très lacéré, très vif et très brut, parce que le trait est bien noir, bien. Je vais pas vous faire une authentique. Le bâtard, le bâtard, le bâtard. Donc franchement, c'est un plaisir à regarder. On comprend pas toujours tout, faut vraiment prendre le temps de s'attarder. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Et sinon, passons aux réceptions, au service presse de Meian Edition. Je suis en pleine lecture, je suis à la petite moitié là. Voilà, il est en plein effroi. Du tome 10 de Gannibal. Ce tome 10 est un flashback, je pense, dans son intégralité, mais pas mésintéressant. Voilà. C'est dommage parce que quand on est dans le feu de l'action, on veut que ça continue. Mais bon, le flashback vaut le coup. Donc, on va faire avec. Et j'ai également reçu les 3 derniers tomes, donc le 25, le 26. Donc le 25, lui, en fait, il envoie du pâté, lui, en vérité.
il avait l'air de rien au début, mais lui, le 20 et le 27. Voilà. Donc je crois que je me suis un petit peu fait spoiler la fin. Néanmoins, je vais prendre plaisir à découvrir ça. Et puis, je pense que je prendrai le temps de faire une petite vidéo sur Kengan Ashura une fois que j'aurai lu l'intégralité de l'œuvre. Je me suis également procuré, grâce à Mian, le tome 3 et 4 de The parce que c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Alors autant j'avais l'impression que ça pompait, ça s'inspirait beaucoup de Nana et donc de Ai Yazawa. Et très vite, en fait, ça s'en détache, où on ne fait plus attention, parce que ça a beaucoup de qualité. Voilà, donc franchement, c'est pour ceux qui cherchent une romance, qui est en cours, qui commence. Par contre, je crois que là, c'est les 3 et 4 qui sortent, et la suite, elle sort dans longtemps, hein. Il y a un petit retard. Voilà, au moins, ça vous laisse le temps de vous y mettre. Et pour ceux qui ne sont pas lancés dans le shoujo, mais qui aiment bien Meian, je vous le conseille fortement. Et donc, je me suis procuré les tomes 3 et 4 de Dumbbell, combien tu peux soulever. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus drôle, c'est sympa, mais c'est intéressant aussi parce que bon, voilà, si tu as envie de perdre un petit peu de poids, comme moi qui suis en surpoids, c'est pas mal. Bon, il y a plein de trucs qu'on connaît déjà, mais des petits trucs intéressants, hein, et puis c'est ludique, et puis c'est un petit peu drôle. On est loin d'un Grand Blue, mais c'est pas mal du tout. En roman, je me suis pris également Anna l'Inaccessible, donc le tome 3 et 4. C'est une petite lecture que j'avais bien appréciée, donc c'est plutôt une romance shonen, hein, pas shoujo, mais c'est, voilà, shonen, non, en fait, seinen. Un, un young, voilà, entre les deux. Parce que bon. Mais voilà, si j'ai pris la suite, c'est que ça m'intéressait, donc on va voir ce que ça donne jusqu'au 4e tome. Tout comme je prends la suite de The Unwanted Undead Adventurer, donc le tome 7, que je trouve assez belle, et le tome 8. Non, franchement, ils font de très belles couvertures. Alors moi, aux dernières nouvelles, au tome 6, notre ghoul commence à se transformer en vampire. Donc j'étais un peu moins chaud. J'espère que ça va relever, voilà, que ça va me relancer dans la série. Et je continue Egregore avec ce tome 8. Voilà, donc j'ai hâte de lire la suite, parce que l'air de rien, il y a des petites tensions dans ce manga. Autant au début, ça avait du mal à démarrer niveau scénario, niveau dialogue, et puis au fur et à mesure, c'est pas mal, si ce n'est, pour l'instant, le plus grand reproche que je pourrais lui faire, c'est peut-être les petites facilités scénaristiques avec ce personnage, qu'on voit d'ailleurs pas tant que ça, un peu à la Gohan quand il est petit. Voilà. Sinon c'est vraiment mieux que ce que je pensais à la lecture des premiers tomes. Et donc pour compléter un peu la collection, j'ai demandé les tomes 6 à 11 de, j'oublie tout le temps comment ça se prononce, Jormungand. Donc ça, c'est des histoires de, comment on appelle ça, de mercenaires, voilà. De mercenaires, avec des flashbacks et tout, et franchement, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, donc j'ai hâte de lire la suite. Hop là. Pareil pour Balzar. Pareil, le début était un petit peu poussif. Et puis après, moi, je suis pris dans le jeu dès qu'il y a la guerre, en fait. Dès que ça commence à se combattre, c'est top. Après, quand ça parlote un peu trop, ça c'est un peu chiant. Donc, tome 6, 7, 8, 9... 10 et 11. Donc j'ai hâte de lire tout ça, je vous avoue, ça me fait du boulot. Mais on va pas se plaindre. Et pour finir la réception de Meian, j'ai le droit au tome 1 et 2 de l'Ultimate de The Breaker New Eve. Donc voilà, j'ai hâte de lire cela parce que franchement, je m'étais bien pris au jeu avec la première saison de The Breaker. Donc on va voir ça. Alors vous dites, mais il est où Baki? Vous inquiétez pas. Quand j'aurai Baki, je vous en parlerai. Pour l'instant, je n'ai pas Baki. Je pensais avoir Baki, mais le problème, c'est qu'il a eu tellement de succès. C'est une bonne nouvelle en soi. Il a eu tellement de succès qu'ils ont besoin de faire un réassort. Donc voilà. Je ne l'ai pas eu en service presse. Si pour moi c'est trop long, j'irai me l'acheter, c'est pas un problème. D'ailleurs, si vous voulez savoir, les abonnements pour Karikuri Circus sont en nette augmentation et ça fait plaisir. Voilà, on voit que le bouche à oreille et puis tout simplement le titre, l'œuvre fonctionne beaucoup. Moi, franchement, ça me ravit parce que j'adore cet auteur. Donc, si ça peut être partagé par tout le monde et puis si ça peut donner envie à Meian
ou à d'autres maisons d'édition d'éditer d'autres titres de Kazuhiro Fujita, c'est avec plaisir. Et on finit la vidéo avec ce que j'ai reçu pour mon anniversaire. Donc j'ai demandé le tome 3 de Black Box de Tsutomu Takahashi, une petite perle. Le tome 3 de Bambi Remodeled de Atsushi Kaneko. Donc je vais lire ça vite fait. J'ai eu la chance de trouver en occasion dans le magasin où je suis allé à Nantes. C'était un Japanimation, Japanimland, je sais plus. Bref, dans le magasin où j'ai trouvé donc en occasion l'enfer en bouteille de Suihiro Mauro pour 7 euros, 8 euros, 8,50 €. C'était un des rares que je n'avais pas, donc voilà, comme ça c'est fait. Tout comme, pareil, pour 7,50 €, j'ai trouvé Île de Osamu Tezuka, et c'était un titre qui m'intéressait depuis un bon bout de temps. Voilà, donc pour 7,50 €, je suis très content d'avoir ces deux titres en occasion. Je me suis pris, bien malgré moi, j'adore ce titre, j'adore l'auteur, j'aime pas du tout le traitement qui est réservé à Rokonenashi Blues. On va faire avec. Voilà. Voilà, de toute manière, hein, on va pas s'arrêter aux détails, on va prendre plaisir à relire l'œuvre dans un grand format, et bah, c'est tout. Voilà. Je me suis également pris La Grande Traversée, donc de l'autrice ou l'auteur, je sais pas, en tout cas de la même personne qui a fait le Rakudo, La Ville à Mort. Donc j'espérais trouver le tome 4 également, que j'attends depuis hyper longtemps, que j'attends impatiemment, mais apparemment il est reporté au mois prochain, si j'ai bien compris. Bref, il est encore sous plastique, j'ai hâte de le lire, en espérant retrouver les mêmes émotions que j'ai trouvées à travers la lecture du Rakudo à La Vie à la Mort. Et pour finir le tout, je ne pouvais pas fêter mon anniversaire sans avoir le tome 1 de Phoenix. Voilà, d'Osamu Tezuka. Donc je suis très heureux, il est toujours sous plastique également. Je l'ouvrirai le moment où j'aurai envie de le lire. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de mes achats manga du mois de juillet, août, plus de mes réceptions, service presse, ainsi que de mes cadeaux d'anniversaire. Donc voilà, je vous quitte là-dessus. Vous voyez, j'ai pas fait de grande folie, mais par contre j'ai été gâté. Merci à Meian pour ça d'ailleurs, de me faire confiance. Merci encore. Merci à Shiba Edition également. Et puis merci à ma petite femme pour ses cadeaux d'anniversaire. Donc on se retrouve bientôt. J'ai quelques petites vidéos qui sont en travaux. Vous inquiétez pas, je prends mon temps. En général, j'évite, je laisse de faire plus de 2 semaines sans vidéo. J'ai besoin de ce temps-là pour moi, pour regarder d'autres choses, des séries par exemple, à défaut de lire d'autres romans. J'ai besoin de ce temps-là pour m'occuper un petit peu de ma famille, tout ça. Je peux pas être H24, et là j'aimerais bien, hein, franchement j'aimerais bien. Mais je peux pas être H24 dans la confection de nouvelles vidéos. Donc voilà, j'espère que celle-ci vous a plu et que les prochaines vous plairont également. Donc je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, faites-vous plaisir surtout, et puis ciao!